Bon les gars, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Ouais, j'ai un rat mort sur le torse, c'est mon nouveau micro. Celui qui met en commentaire que c'est un rat mort, je le banne direct. Donc en gros aujourd'hui, vidéo sur la nouvelle mise à jour de MG, la MG4 Luxury, la R63. Il y a des nouveautés sur la lecture des panneaux, planificateur d'itinéraire, maintien dans les lignes, qu'est-ce qu'on a d'autre, on a pas mal de choses. Donc je vous parle de tout ça dans la vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler de la mise à jour de chez MG et la mise à jour R63. Alors qu'est-ce qu'il y a en plus sur cette mise à jour? On a pas mal de choses qui évoluent, du positif et très peu de négatif, mais il y en a quand même. Donc première chose assez sympa, la lecture des panneaux. Donc avant, la lecture des panneaux, c'était une catastrophe. Quand on rentrait dans un village ou une ville, il nous indiquait toujours 80 ou 50 quand on sortait d'un village ou d'une ville. S'il voyait un panneau 50 ou un panneau 30, ça ne changeait pas, ça n'évoluait pas. Là, pour le coup, grosse évolution. Maintenant, quand on rentre dans une ville ou un village, il voit le panneau et il indique bien 50 km/h. Quand on sort d'une ville ou d'un village, il indique bien 80 km/h. Donc ça, je trouve que c'est pas mal parce qu'avant, la lecture des panneaux, c'était vraiment une putain de catastrophe. Là, c'est pas mal pour le coup, vraiment sympa. Alors, deuxième chose sur cette mise à jour, on a le maintien dans les lignes qui a évolué. Il y a un rappel constructeur, d'ailleurs, c'est MG Borin qui me l'ont annoncé, pour le maintien dans les lignes qui est beaucoup plus fluide. Et ça, pour le coup, c'est vraiment pas mal. Pour tous ceux qui avaient une MG4, le maintien dans les lignes, c'était pas fou. Et il y avait des à-coups, c'était pas top, c'était pas fluide. Moi, ça m'énervait un petit peu. Et là, pour le coup, le maintien dans les lignes est beaucoup mieux. C'est fluide, c'est sympa, il n'y a pas de brutalité, c'est vraiment pas mal. Ça a bien changé. Et en rapport avec le maintien dans les lignes, on a aussi le retour de la conduite autonome de niveau 2 qui n'est plus limité à 30 km/h. À la sortie de la MG4, c'était pas limité à cause justement de tout ça, des maintiens dans les lignes qui étaient avec des à-coups, tout ça, c'était pas ouf. Et suite à cette correction, avec cette mise à jour, on a du coup la conduite autonome qui est revenue à plus de 30 km/h. Je l'ai testé, je vous mets un petit extrait pour voir ce que ça donne. Pour le coup, vraiment sympa. Alors attention, c'est toujours pareil, on est sur une lecture de ligne. Si la ligne est sale ou pas bien visible ou usée, forcément ça marchera mal. Faut se méfier, voilà, faut que les lignes soient propres. Sur l'écran, vous voyez, il détecte les deux lignes, enfin les deux lignes passent en bleu, ce qui veut dire qu'il les voit. Par contre, la seule chose que je reproche, c'est qu'en fait, tu n'as pas de bip pour te dire, je ne détecte plus les lignes, je me désactive. En fait, il se désactive. Et tu ne le sais pas, enfin tu le sais pas, tu le vois, mais donc c'est pour ça qu'il faut rester quand même vigilant à ce niveau-là. Il se désactive sans l'indiquer, donc c'est le seul truc qui est un peu embêtant, mais sinon voilà, ça va, hein, c'est pas non plus dérangeant, mais bon, faut rester un petit peu vigilant. Il y a des choses que je vais sûrement oublier, que je me rappellerai après. Troisième chose, on a l'arrivée du planificateur d'itinéraire. Et là, pour le coup, ça fait partie des points négatifs. Ce planificateur d'itinéraire est une catastrophe. En fait, c'est pas vraiment un planificateur d'itinéraire. Il crée juste un trajet avec des bornes. MG annonce que c'est en relation avec la voiture en temps réel, machin. J'y crois pas du tout. Je pense que quand tu tapes, admettons Marseille, il prend le pourcentage de ta voiture, il prend ta consommation et il te fait un trajet. Et ensuite, il envoie ce trajet dans ton GPS. Donc pour moi, c'est pas en temps réel. Donc jusqu'à preuve du contraire, je n'y crois pas du tout. Et les seules possibilités que tu as, c'est pourcentage arrivé à la borne, pourcentage de départ à la borne et pourcentage d'arrivée à destination. Voilà les seules possibilités que tu as. Tu peux pas choisir le type de borne, tu peux pas voir combien il y a de bornes disponibles, combien tu as de bornes sur cet arrêt. T'as vraiment aucune info et je trouve que pour le coup là MG je les aime bien, j'aime bien la marque, mais là t'as l'impression qu'ils ont juste fait un planificateur pour dire regardez, nous aussi on a notre planificateur. T'as des françaises qui font beaucoup mieux. Tu prends du Renault, pour le coup là c'est beaucoup mieux que le reste. Donc maintenant on a avec le bouton où on pouvait mettre le régulateur de vitesse. Maintenant, si on appuie 3 secondes dessus, on a la conduite autonome qui se met en route et on a juste appuyé une fois dessus pour qu'elle se mette en route, tout simplement. Donc ça c'est bien, t'as pas besoin d'aller dans les menus, dans les différents menus.
Autre chose, j'attendais aussi cette mise à jour pour qu'une fois que je mette le One Pedal reste tout le temps. Et ça, pour le coup, c'est pas fait non plus. Donc, à chaque démarrage, il faut activer le One Pedal. Et ça, je t'avoue que c'est vraiment une des options qui me les brise fortement. Après, pour le maintien dans les lignes, la désactivation de maintien dans les lignes, bah ça, il me semble que c'est une loi de l'Europe, donc on n'a pas le choix. Bon, je finis ma vidéo vite fait parce que le vidéo boost sur le Pixel, c'est 10 minutes max. Donc voilà les infos. Le One Pedal ne s'active, enfin, il faut toujours l'activer au redémarrage. Je pensais que ça allait être maintenu dans les paramètres. Planificateur d'itinéraire à chier, lecture des panneaux, donc correction, ça c'est top. Tout, maintien dans les lignes, correction. Donc nickel aussi, c'est beaucoup plus fluide. Et conduite autonome, il n'y a plus de limite. Donc ça, c'est top aussi. Si ça vous a plu, un petit j'aime, un petit abonnement. Et puis si vous avez des questions ou des demandes de test, vous les mettez dans les commentaires et je ferai le test. Allez, ciao, à la prochaine.